Centraide a amassé 1 900 000 $ au cours de l'année 2011. Ce seront donc 118 000 $ de plus que l'année précédente à redistribuer auprès des organismes régionaux. Catherine Boudreau, connaît-on déjà les organismes bénéficiaires pour l'année à venir? Non, Maxime. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Centraide a reçu 100 demandes de la part d'organismes afin d'avoir un petit coup de pouce budgétaire. Donc, ça fait par conséquent 100 dossiers à étudier pour Centraide. Je vous invite à écouter une agente aux communications pour Centraide, Mélanie Simard, à ce sujet. Cette année, on a reçu 100 demandes. On a un comité d'attribution des fonds qui se réunit, environ 25 personnes d'un peu partout dans la région aussi, qui évaluent chacune des demandes. Puis à partir de là, font des recommandations au conseil d'administration sur combien d'argent qu'on leur alloue. Et puis, quels organismes ont pu bénéficier de l'aide de Centraide au cours de la dernière année? Au total, l'année dernière, 97 organismes ont reçu un appui significatif de la part de Centraide, oui. Pour ce qui est de la région de Jonquière et de ses environs, le Centre Action bénévole de Jonquière et le Centre L'Escale ont reçu un appui de Centraide. Et il s'agit du vaste territoire du Lac-Saint-Jean-Est qui compte le plus grand nombre d'organismes partenaires. Donc, le nombre s'élève à 27. L'Accès Entraide Famille Lac-Saint-Jean-Est et l'Agence de mentorat La Boussole font partie du lot. Et puis, d'où proviennent les dons reçus? Les 1 930 141 $, pour être très précise, proviennent de nombreuses sources. Je vous laisse entendre encore une fois Mélanie Simard à ce sujet. Le gros de notre campagne, c'est dans les campagnes en milieu de travail. C'est des entreprises avec les employés qui organisent des campagnes, puis ils recueillent les dons à ce moment-là de septembre à décembre à peu près. Puis ça représente environ 60 % là, de nos revenus de campagne. Est-ce que Centraide s'était fixé un objectif de départ? Oui, Maxime, les membres de Centraide espéraient amasser un montant de 1 867 000 $ au départ de la campagne. Et au bout du compte, le résultat de la campagne 2011 représente une hausse de 6,5 % par rapport aux années précédentes. Centraide attribue ce montant, cette augmentation au dynamisme de l'équipe. Merci beaucoup, Catherine. Tout le plaisir est pour moi. C'était hier à la Bois Maltais de Jonquière que se déroulait le bar des sciences organisé par le Cégep de Jonquière. Les experts invités sont venus informer les gens sur de nouvelles technologies mises au service des personnes en perte d'autonomie. Mathieu Laprise-Tremblay, est-ce que les gens étaient nombreux? En effet, les nombreuses personnes qui s'étaient déplacées pour l'événement semblaient curieux d'en apprendre davantage sur les solutions visant à améliorer la qualité de vie et l'autonomie chez les personnes âgées. Voici mon reportage. Avec le vieillissement de la population et le pourcentage d'aînés qu'il y aura dans les prochaines années, les experts ont soulevé la question suivante. Est-ce que les services de santé du Québec pourront répondre à la demande grandissante des soins de santé? Tous semblaient d'accord pour dire que non. Bien que les gens sont autonomes de plus en plus longtemps, chaque personne finit par ne plus l'être et avoir besoin qu'on s'occupe d'elle. Si on veut répondre aux besoins des personnes âgées, il faut faire 4 choses. Parce que quand on dit société vieillissante, on dit une société où il y aura de plus en plus de maladies chroniques. Ces 4 moyens, ce sont en fait la promotion et la prévention de la santé, l'accès plus facile aux médecins de famille, l'amélioration des soins pour les personnes âgées et l'accès encore là plus facile aux soins à domicile. Bruno Bouchard, chercheur en informatique à l'Université du Québec à Chicoutimi, affirme qu'il est présentement en train de travailler sur une maison intelligente qui aiderait les gens à être autonomes plus longtemps. Cette maison, pour répondre à ceux qui ont paru en avoir peur, ne ferait pas, contrairement à ce que les gens peuvent penser, tout à la place des personnes en perte d'autonomie. M. Bouchard affirme qu'elle ne ferait qu'aider les gens à compléter leur acte. Par exemple, ne pas oublier le four ouvert. Quand la personne oublie un rond du poêle allumé, et puis elle oublie donc une casserole sur le rond, elle va lire un livre dans la chambre. Nous, on veut, mettons qu'on pense qu'elle a oublié ça, puis là, ça pourrait devenir dangereux. On va lui donner un incitatif pour aller vers la cuisine. Ce qui empêche le dossier d'aller de l'avant, selon M. Hébert, c'est l'appui du gouvernement qui semble prendre ce dossier à la légère. Il faudrait investir 500 millions dans les soins à domicile si on veut être capable d'avoir des soins à domicile minimum, je dirais. Bien que quelques personnes se soient opposées à l'idée des soins technologiques que l'on pourrait apporter aux personnes en perte d'autonomie, la majorité semblait consciente du problème et positif à l'idée de vouloir prévoir les solutions. Mathieu Laprise-Tremblay, ATM Nouvelles, Saguenay. Les voyageurs de Saguenay ont annoncé qu'ils bénéficieront d'un budget de 20 000 $ de plus pour l'an prochain, qui ira directement à la réfection du terrain du parc Richard Desmeules. David Chemin, est-ce que cette augmentation de budget signifiera la présence d'un événement d'envergure? Effectivement, alors les voyageurs de Saguenay ont annoncé qu'ils allaient recevoir le championnat provincial Midget 3A au cours de la prochaine saison.
Une subvention de 75 000 $ a été octroyée par la Ville de Saguenay afin de revitaliser le terrain Richard Desmeules au grand complet. Régent Laforêt, le président de l'arrondissement Jonquière, y a été d'une bonne nouvelle ce matin pour les voyageurs de Saguenay en annonçant que leur programme de baseball verra son budget passer de 50 000 à 70 000 $ cette année. Cela permettra entre autres d'éponger les dettes qu'avaient accumulées les voyageurs au cours des années antérieures. Et en plus, toutes les dettes avec la marge de crédit qui était à 70 000, on a réglé la situation du passé. Donc aujourd'hui, le conseil d'administration peut s'en aller avec pensée baseball. De son côté, l'entraîneur Robert Fatal a mentionné qu'il vient tout juste de signer un nouveau pacte de 4 ans avec la formation Junior Élite. De plus, il a annoncé que les voyageurs Midget 3 Espoir seront les hôtes de la prochaine édition du championnat provincial Midget 3 qui se tiendra du 23 au 26 août prochain dans le nouveau stade Richard Desmeules totalement revampé. Pour la première fois en affiliation avec le Baseball Québec, les voyageurs de Saguenay vont recevoir le championnat provincial Midget 3 Espoir. Ça veut dire que les 10 équipes de la Ligue Midget 3 vont être présentes. M. Fatal a également commenté pour la première fois le groupe de jeunes qu'il aura entre les mains lors de la prochaine saison. Il est d'ailleurs très confiant de miser sur une équipe très compétitive, même s'ils évolueront dans une division plus forte. Bien, on s'attend à que ce soit l'équipe, c'est une autre le bâti à chaque année, ça devrait être l'équipe la plus talentueuse qu'on a eue depuis le début. Reste maintenant que si on n'a pas, souvent à chaque année, on recevait 3 ou 4 mauvaises nouvelles par année. La prochaine étape sera maintenant le début des camps d'entraînement qui devraient se mettre en branle au début du mois d'avril. Dave Duchemin, ATM Nouvelles, Saguenay. L'équipe du Renouveau démocratique réclame l'expropriation du terrain vendu au coût de 23 400 $ à l'épouse du conseiller municipal Jacques Fortin. Le chef Léonard Gagnon prétend que ce terrain appartient à Ville-Saguenay et il désire en faire bénéficier les payeurs de taxes en y aménageant un parc et rendre ainsi la rivière Saguenay accessible à tous les citoyens. Acheté au coût de 60 000 $ par la Ville il y a 20 ans, sa vente à l'épouse de Jacques Fortin constitue une perte de 36 600 $ pour les contribuables. Normalement, l'évaluation du terrain aurait dû prendre de la valeur après 2 décennies, selon M. Gagnon, qui affirme que si rien n'a bougé d'ici aux élections du 4 novembre 2013, ce dossier sera la priorité de l'équipe du Renouveau démocratique. L'École Saint-Denis de l'arrondissement de Chicoutimi est en attente d'un nouveau gymnase depuis plus de 20 ans déjà. La direction de l'école a décidé d'organiser des portes ouvertes pour prouver à la population le besoin flagrant d'un nouveau gymnase. Faute de fonds au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, leur première demande pour de nouvelles installations avait été refusée. Le 13 septembre, le dossier a été redéposé à la suite du nouveau programme muni d'une enveloppe de 50 millions de dollars. L'école est toujours en attente d'une réponse du gouvernement. La minière ArcelorMittal courtise les étudiants du Saguenay pour trouver de la relève qualifiée. Le directeur du développement de la compagnie, Pierre Fouquet, a rencontré hier des étudiants des cégeps de Chicoutimi et de Jonquière. Le directeur du programme de génie électrique au cégep de Jonquière, Éric Vandal, affirme que les étudiants ont été intéressés par les offres de la minière. M. Vandal admet toutefois que l'éloignement est une contrainte qui freine quelques-uns de ses étudiants. Voici ce qui termine cette édition du 8 février 2012 du Web Journal. Merci d'avoir été les nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine.